Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du pendule et puisque c'est une période de calme, de vacances, j'aimerais vous montrer comment on se sert d'un pendule. Tout le monde peut se servir d'un pendule. Bien sûr, on va vous dire, il faut vider sa tête. Il faut surtout ne pas avoir d'idée sur la réponse à la question que vous posez. Et pour ça, il y a une solution simple, facile, il faut faire vite. Par conséquent, il faut éviter de laisser votre pendule. Moi ici, regardez, moi j'aime les pendules qui sont lourds. Celui-ci est assez gros, c'est un pendule architecte. Il est assez lourd et on l'a bien en main. Maintenant, vous pouvez choisir une pierre, vous pouvez choisir un petit pendule en laiton. Peu importe, c'est euh, votre sensation, ce que vous ressentez lorsque vous le choisissez. Et puis, surtout, vous le laissez toujours en mouvement. Le pendule, finalement, est un grand hyperactif, si on veut. Il n'y a pas de souci. Il adore ça. Mais vous devez le programmer. Et pour le programmer, ça veut dire qu'il vous faut savoir comment il vous dit oui ou comment il vous dit non. Alors, vous allez le faire bouger tranquillement et puis lui demander tout d'un coup, finalement, qui vous êtes. Par exemple, est-ce que je suis bien Kate? Et vous voyez qu'aussitôt, il se met à tourner vers la droite pour moi. Par conséquent, il me répond oui, c'est bien moi. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Par contre, si je lui demande si effectivement je suis bien brune avec des cheveux noirs-jais, il me dit non, parce que effectivement, c'est pas le cas. Donc, et vous savez comment il vous dit oui et comment il vous dit non. Ce code ne changera jamais plus. Votre pendule ne vous trahira pas sur ce thème. Et lorsque vous pensez qu'il fait une erreur, c'est souvent que vous posez mal la question, ou bien que cette question a déjà une réponse dans votre tête. Mais admettons qu'aujourd'hui, je lui demande s'il fait très mauvais chez moi, si par exemple le soleil va sortir d'ici ce soir et qu'il va faire nettement meilleur. J'ai même pas le temps de finir qu'il me dit non, effectivement, c'est pas la peine, je crois qu'il n'y a rien à espérer. Par contre, est-ce que demain, vendredi, ce week-end, il va y avoir de nouveau du soleil? Oui, il va y avoir du soleil ce week-end. Donc, il a changé de lui-même de sens pour répondre à ma question. Mais j'ai fait vite. Et du coup, si vous regardez bien, il a changé de sens, il a répondu à ma question tout de suite, parce qu'il était déjà en mouvement. Si vous le laissez vraiment bien immobile comme ça, et que vous posez votre question, est-ce que je m'appelle bien Kate? Est-ce que je m'appelle bien Kate? Vous allez devoir répéter pour qu'il commence à tourner effectivement vers la droite. Et là, vous perdez beaucoup de temps et votre mental a largement le temps de prendre le dessus pour dire bah oui, attends, je réfléchis 2 minutes. Oui, c'est bien Kate, c'est bien elle. Non. Donc, essayez de vous entraîner pendant les vacances. Après tout, c'est un jeu, c'est amusant. Et puis, posez des questions dont vous pouvez avoir une réponse assez rapide. Et puis, vous allez avoir aussi une possibilité, par exemple, si vous lui dites, voyons voir, est-ce qu'aujourd'hui, il va faire beau, oui ou non? Il ne peut pas répondre. Alors, vous voyez, il va d'avant en arrière. Il pourrait aussi aller de gauche à droite. Donc, c'est aussi bon de savoir pour vous, lorsque vous posez mal la question, à ce moment-là, je dis question mal posée, ok, je vais recommencer. Effectivement, je vais lui donner une question avec un choix, et lui, il ne peut pas. Il peut répondre que par oui ou par non. Donc ne jamais perdre de vue que votre pendule ne peut répondre qu'à une question fermée qui nécessite une réponse par oui ou par non. Ok? Eh bien, voilà. Amusez-vous bien avec votre pendule pendant les vacances. À bientôt. Au revoir.